Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus alors que vous rejoignez ce programme. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je remercie ceux qui m'ont envoyé des questions par message privé. Nous allons répondre à certaines questions ce soir. Ils répondront également demain. Ainsi, si vous nous envoyez d'autres questions, nous pourrons y répondre. Alors, avant de commencer l'enseignement de ce soir, regardons quelques-unes des questions que vous m'avez envoyées. Je fais sans cesse ce rêve de rapport sexuel et je me réveille en trouvant du sperme partout sur mon corps. Quelle est la signification de cela et que puis-je faire? Ce n'est pas un très bon rêve. C'est ce que certaines personnes appellent l'incube et la succube, c'est-à-dire le mari ou la femme spirituelle qui attaque la personne. Et si cela n'est pas traité, cela affectera votre vie conjugale, cela affectera vos relations, cela vous apportera la malchance. Et l'origine de cela provient de l'incursion des anges des ténèbres dans les affaires des hommes et de leurs relations avec les filles des hommes, ce que vous pouvez trouver dans la Genèse, chapitre 6. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller chercher une délivrance et commencer à prier les prières appropriées. Des prières de délivrance contre la femme ou le mari spirituel. Aussi, faites-en un devoir de vous joindre avant d'aller vous coucher. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Et je voudrais préciser que la plupart du temps, je me retrouve à faire des rêves de victoire. Mais je n'ai pas encore commencé à voir ces choses se réaliser, monsieur. Je me vois en train de jouer du violon et cela en présence de personnes importantes. C'est très bien, vraiment très bien. Donc, ce que vous devez faire, si vous avez l'un de nos livres, peut-être prier ou prier pour votre percée, vous trouverez un livre. Vous trouverez dans le livre une section de prière appelée « Manifestation rapide des miracles ». Donc, si vous continuez à faire ces prières, votre miracle se manifestera aussi rapidement que possible. Mais ici, je prie pour vous afin qu'il en soit bien pour vous et que le Seigneur fasse se réaliser vos bons rêves au nom puissant de Jésus. Engagez-vous également dans des éloges marathoniens. Louez Dieu. Dieu est glorieux dans sa sainteté et redoutable dans ses louanges. Une autre question ici est la suivante. Monsieur, comment dois-je réagir si je rêve que mon enfant cesse physiquement de parler? J'ai prié plusieurs fois avec lui et le même message revient sans cesse. Il existe un programme de prière appelé Arrested Development. Vous pouvez donc m'envoyer un message privé et mon équipe vous recontactera pour vous expliquer comment nous pouvons vous accueillir ici afin de prier pour l'enfant et éventuellement vous fixer un rendez-vous. Une autre question, oui docteur, j'ai fait un rêve étrange aujourd'hui où j'avais 6 magnifiques petites amies. C'est étrange car je n'ai aucune petite amie ni épouse dans la réalité. Ce n'est pas très bon signe. Vous n'avez aucune petite amie dans la réalité, mais dans le rêve, vous en avez 6, toutes très belles. Ce ne sont pas des petites amies ordinaires. Ce sont des esprits avec lesquels vous devez traiter. Comme pour la première question, recevez la prière, une délivrance de l'esprit d'épouse ou d'époux, et faites aussi une délivrance pour vous-même. Et coupez tous ces liens spirituels avec ces belles petites amies dans votre vie, et le Seigneur vous délivrera. Au nom de Jésus. Voici une autre question. Que signifie voir dans un rêve une poule sans plumes marcher parmi les gens? Et la voix ne cesse de le répéter. J'ai cherché un homme qui se tiendrait à la brèche. Eh bien, cela fait référence à toi. Dieu veut que tu sois un intercesseur, que tu puisses intercéder pour les hommes. Bien sûr, la poule sans plumes que tu vois se déplacer parmi eux signifie qu'ils ne vont pas s'envoler. À moins que tu ne commences à intercéder, que tu ne commences à accomplir ton ministère. Et Dieu te dit qu'il te veut pour te tenir à la brèche. Tu as donc un travail d'intercession à accomplir. Que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus. Nous répondrons à d'autres questions demain. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Continuez à m'envoyer vos questions en message privé et j'y répondrai. Maintenant, parlons de tes rêves et de ta destinée. Il y a 2 choses principales identifiées ici. L'une est la destinée, l'autre, ce sont les rêves. Il est important que nous comprenions très bien ces 2 choses avant de commencer à les relier.
Je prendrai le temps d'expliquer cela en détail pendant ce programme de 3 jours, au cours duquel vous pourrez aussi poser vos questions si quelque chose n'est pas clair. Que j'ai dit? Mais je suis sûr que ce programme va changer ta vie et ta destinée, te réorganiser et réorganiser ta destinée. Que voulons-nous dire par destinée? La destinée, c'est la connaissance divine concernant ta vie. La destinée, c'est ce pourquoi tu as été mis sur terre, accomplir, achever, perfectionner. La destinée, c'est ta contribution ordonnée à ce monde. Quelque chose que tu as été destiné à apporter à notre monde, c'est cela, la destinée. La destinée, c'est cette chose unique qui t'appartient. Il y a donc une chose que tu es censé accomplir sur terre. La destinée, c'est cette chose unique. La destinée, c'est trouver ta place dans le monde. C'est être capable de jeter ton filet dans l'océan de la vie et d'attraper le bon poisson. C'est ça la destinée. La destinée, c'est l'endroit où tu t'inscris dans l'ordre des choses sur terre. Il est donc important d'accomplir ta destinée. Et ton plus grand ennemi, c'est toute puissance, force, personnalité, arrangement, environnement, démon, principauté, qui ne veut pas que tu accomplisses ta destinée. Ce sont eux, tes plus grands ennemis. La destinée, ce sont les instructions que le ciel a chargées dans ta vie, et la destinée, c'est le but de Dieu pour ta vie. Et je prie pour que ce but s'accomplisse au nom de Jésus. Ta destinée, c'est ton agenda divin, l'agenda divin pour ta vie. Ta destinée, c'est la raison pour laquelle tu es né. Ta destinée, c'est pourquoi Dieu t'a créé et t'a permis de venir sur cette terre. Ta destinée, c'est ce que Dieu a écrit dans son livre concernant ta vie. Jésus a dit, le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit de lui. Donc quelque chose est écrit à propos de Jésus. Il a dit, le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit de lui. Ta destinée, c'est ce qui est écrit à ton sujet. Et c'est un désastre si ce que le ciel a écrit sur toi n'est pas ce que tu fais. Ainsi, l'ennemi a le droit de t'attaquer et de t'éliminer si tu n'accomplis pas ta destinée. Ta destinée, c'est ce qui a été écrit dans les archives du ciel concernant ta vie. Ta destinée, c'est ce que Dieu avait en tête lorsqu'il t'a créé et t'a amené sur cette terre, et donc cette destinée. C'est l'attente du ciel pour ta vie. Qu'attend le ciel dans ta vie? C'est ça, ta destinée. Ta destinée, c'est l'intention divine originelle pour ta vie. Le plan divin pour ta vie. Ta destinée, c'est la raison pour laquelle tu existes. Ta mission sur terre. Ton but sur terre. Votre destinée est ce que le ciel a programmé dans votre vie pour que vous l'accomplissiez sur cette terre. C'est cela, votre destinée. Ainsi, maintenant que cela est clarifié, vous savez qu'il est important, crucial, d'accomplir votre destinée. Et tout ce qui vous empêche de le faire est un ennemi puissant, votre ennemi le plus redoutable. Jésus a dit, le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit de lui. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit de lui. Jésus répondit à Pilate, c'est pour cette raison que je suis né, c'est pour cette raison que je suis né. Ainsi, la raison pour laquelle il est né, c'est sa destinée. Voilà pour la destinée. Qu'en est-il des rêves? Le monde des rêves est aussi important que le monde physique. En réalité, vous êtes le produit de vos rêves. Dans vos rêves, le monde spirituel fait irruption dans nos vies et c'est pourquoi nous continuons de dire que votre rêve est votre moniteur spirituel. Il nous révèle ce qui se passe dans votre vie, dans le domaine spirituel. Les rêves sont des moyens de révélation. C'est pourquoi ils ne peuvent pas être ignorés ou simplement mis de côté. Satan s'intéresse beaucoup à l'influence de nos rêves. C'est pourquoi il se transforme parfois en ange de lumière afin de tromper les gens. Satan attaque et afflige les gens par la maladie. Ainsi, un rêve est une révélation. C'est l'ouverture d'une fenêtre qui donne sur le monde spirituel. Et vous devez être conscient que c'est une fenêtre qui vous a été ouverte.
Il sera difficile d'avoir une percée si vous ignorez vos rêves, vous ne priez pas pour que les bons se réalisent et il y a un problème. Maintenant, dans un roi, et ouvrez à un roi, chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 4. Un roi, chapitre 3, à partir du verset 4. Un roi 3, 4. C'est Salomon. L'histoire de Salomon. Nous connaissons tous Salomon. Comment Dieu l'a aidé à devenir le roi le plus sage. Mais voyons comment cela s'est produit. Un roi, chapitre 3. À partir du verset 4, « Et le roi alla à Gabaon pour y offrir des sacrifices, car c'était le grand haut lieu, 1000 holocaustes. Et Salomon offrit sur cet autel à Gabaon. » J'espère que vous me suivez à Gabaon. Le Seigneur apparut à Salomon dans un rêve pendant la nuit, et Dieu dit, « Demande ce que je dois te donner. » Le Seigneur apparut à Salomon pendant la nuit et dit, « Que veux-tu que je te donne ?» Et Salomon dit, « Tu as montré à ton serviteur David, mon père, une grande miséricorde, selon qu'il a marché devant toi dans la vérité, la justice et la droiture de cœur avec toi. Et tu as gardé pour lui cette grande bonté, en lui donnant un fils pour s'asseoir sur son trône, comme c'est le cas aujourd'hui. Et maintenant, Seigneur mon Dieu, tu as fait de ton serviteur un roi à la place de David, mon père, et je ne suis qu'un petit enfant. Je ne sais pas comment sortir ni entrer. Et ton serviteur est au milieu de ton peuple, que tu as choisi un peuple nombreux qu'on ne peut ni compter ni dénombrer à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple afin que je discerne entre le bien et le mal. Car qui pourrait juger ce peuple si nombreux, le tien? Et cette demande plut au Seigneur que Salomon ait demandé cela. Et Dieu lui dit, parce que tu as demandé cela, tout cela se passait dans son rêve, et que tu n'as pas demandé pour toi une longue vie, ni demandé des richesses pour toi, ni demandé la mort de tes ennemis, mais que tu as demandé pour toi de l'intelligence. Pour discuter du jugement, voici, j'ai fait selon tes paroles. Je t'ai donné un cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y eut personne comme toi avant toi, et qu'après toi, il n'en surgira aucun qui te ressemble. Et je t'ai aussi donné ce que tu n'as pas demandé, à la fois des richesses et de l'honneur, de sorte qu'aucun des rois ne sera semblable à toi tous les jours de ta vie. Et si tu marches dans mes voies, en gardant mes statuts et mes commandements, comme l'a fait ton père David, alors je prolongerai tes jours. Et Salomon s'éveilla. Et voici, c'était un rêve. Et il vint à Jérusalem, se tint devant l'arche de l'alliance du Seigneur, offrit un holocauste, offrit un sacrifice d'action de grâce, et fit un festin pour tous ses serviteurs. Toutes ces rencontres de destinée se sont produites dans le rêve. Frères et sœurs, il y a beaucoup à apprendre sur le sujet des rêves. Mais malheureusement, il n'en est enseigné que très peu derrière la chair à ce sujet. En général, on n'en parle pas beaucoup, mais nous devons y faire face chaque jour. Si vous regardez dans les librairies chrétiennes, il n'y a pas plus de 12 à 14 livres dans le monde entier écrits sur les rêves d'un point de vue chrétien. Mais rien que dans la Bible, il y en a 200. Et 24 références traitent des rêves et des visions. Il y a 34 rêves et visions mentionnés dans la Bible. 22 d'entre eux se trouvent dans l'Ancien Testament. 6 d'entre eux sont dans l'Évangile. Les 6 autres sont venus après l'effusion du Saint-Esprit dans Actes chapitre 2. Ainsi, nous voyons dans la vie de Salomon qu'il s'est couché d'une certaine manière. Il est allé se coucher. Un homme qui n'était pas si sage, un homme qui n'était pas si riche, un homme qui n'avait pas l'aura que Dieu a créé. Mais pendant qu'il était au lit, en train de dormir, quelque chose lui est arrivé. Dieu lui apparut en rêve et lui donna la sagesse. Alors, lorsqu'il s'est réveillé de ce rêve, il était devenu une personne totalement différente. Ainsi, ce qui vous arrive dans votre rêve peut avoir des répercussions à jamais sur votre vie une fois réveillé. Salomon se réveilla, devint plus sage, devint plus riche.
Mesdames et messieurs, frères et sœurs, ce qui vous arrive en rêve peut vous affecter à votre réveil. Dans Job chapitre 33, verset 14. Job 33, 14. Il est dit que Dieu dirige une école la nuit. Et cette école, vous la trouvez dans Job 33, verset 14. Car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dans un rêve, dans une vision nocturne, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Ainsi Dieu vient avec des informations la nuit, dans le rêve, pour préparer l'homme, pour lui donner des informations. Et dans le célèbre livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17, nous voyons les hommes de Dieu, les apôtres, confirmer la validité de la puissance des rêves. Car Acte 2, 17 dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Vos vieillards auront des songes. C'est donc crucial. C'est important. Ensuite, dans Nombres, chapitre 12, verset 6. Nombre 12, verset 6. Et cela aussi est important. Nous voyons que Dieu dit de sa propre bouche qu'il parle aux hommes à travers les rêves. Dieu le disait de sa propre bouche. Il parle aux hommes à travers les rêves. Dans Nombre, chapitre 12, verset 6. Et il dit, « Écoutez maintenant mes paroles. S'il y a un prophète parmi vous, moi l'Éternel, je me ferai connaître à lui dans une vision, et je lui parlerai dans un rêve. Je me ferai connaître à lui dans une vision. Je lui parlerai dans un rêve. » Quand tu fais un rêve une nuit, 2 fois, 3 fois, c'est une indication que cette chose a été établie et réglée. Cela va donc très bientôt s'accomplir. Alors, que fais-tu de tes rêves? Si c'est un rêve venant de Dieu, il est temps de se réjouir et de se préparer. Si c'est un rêve venant du diable, tu dois t'en occuper. Dieu nous permet de rêver afin que nous puissions savoir ce qui s'est passé. Dieu nous permet de rêver pour savoir ce qui se passe. Et Dieu nous permet de rêver pour nous montrer ce qui va arriver. Ainsi, un rêve fonctionne sur 3 axes. Il te dit ce qui s'est passé afin que tu puisses y remédier et le corriger. Il te dit ce qui se passe pour que tu puisses intervenir et il te dit ce qui va arriver. C'est ici que nous allons nous arrêter aujourd'hui, car nous devons prier. Nous continuerons demain là où nous nous sommes arrêtés. Mais je veux que tu saches que l'information, c'est le pouvoir. À l'école de la victoire, l'information est le plus grand atout. Tu as besoin d'information. L'information transforme un homme, tandis que le manque d'information déforme un homme. Quand tu manques d'informations spirituelles, le genre d'information que ton rêve peut t'apporter, quand tu manques cette information, tu es comme un accident en attente de se produire. Je connais une femme qui a fait un rêve. Quelqu'un est entré dans un foyer conjugal. Dans le rêve, il a dit « Va chercher ta robe de mariée ». Alors, elle est allée à l'intérieur, a apporté la robe de mariée, l'a donnée à cette femme et la femme est partie. Cette femme ne savait pas comment gérer la situation. Si elle avait su comment gérer la situation, elle aurait dû dire « Seigneur, ce rêve que j'ai fait, je l'annule, je réinvite la femme, je récupère mes robes de mariée de cette femme. » Mais elle était ignorante pour le faire. Beaucoup de gens vont à l'église, ils sont très ignorants des choses spirituelles et c'est très dangereux. C'est pourquoi nous devons apprendre ces choses et comment prier. En 2 semaines, elle a perdu le mariage parce qu'elle n'a pas réagi. Ainsi, ton rêve te dira ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui est sur le point d'arriver. Et il te donne des informations. Les trésors que nous cherchons, les trésors ne se trouvent pas à la surface. Ces choses qui sont vraiment d'une importance cruciale. Comme l'or, il est enfoui. L'argent est enfoui. Les bons trésors ne se trouvent pas à la surface. Ainsi, dans le monde de la guerre spirituelle, l'information est très puissante. Alors que tu m'écoutes ce soir, il y a une information dont tu as besoin de la part de Dieu. On l'appelle l'information céleste. On l'appelle les secrets divins. Beaucoup ne seront pas capables d'entendre Dieu. Une voix audible, comme je te parle maintenant.
Mais beaucoup ont des rêves divins. Et lorsque tu accèdes à ces secrets divins que Dieu veut que tu aies, ta vie devient éclatante. Quand un homme découvre les secrets divins de Dieu, son avenir devient éclatant. Regarde Salomon, ce qui lui est arrivé dans cette révélation. Ainsi, les secrets divins apportent la réforme et nourrissent ton rêve. C'est une façon d'obtenir des secrets du Seigneur qui te donneront une accélération divine qui te placera sur le chemin du succès, de la gloire et de l'accomplissement. Donc, si tu rencontres des difficultés dans tes finances, dans ta famille, dans ta vie académique ou spirituelle, c'est parce qu'il manque un maillon quelque part. Quelque chose que tu dois savoir ne t'a pas encore été révélé. C'est l'essence même de tout ce dont nous parlons. Ainsi, la véritable marque de l'excellence dans la vie, c'est de travailler sur les secrets divinement révélés. C'est voir ce que Dieu a révélé à Salomon. Demain, nous prendrons un autre exemple de quelqu'un dont nous pourrons relier la destinée à ses rêves. Donc, le secret dont tu as besoin pour ta vie se trouve auprès de Dieu. Et tout le monde n'a pas encore découvert ce secret dont il a besoin. Seul Dieu peut vous révéler ces choses. Dans le monde des rêves, le monde spirituel entre en contact avec vous en tant qu'être humain. C'est pourquoi Satan s'intéresse beaucoup à influencer nos rêves. Prions. Je veux que tu parles toi-même au Seigneur. Priez ainsi du fond du cœur. Projection sombre dans mon rêve. Je t'enterre maintenant au nom de Jésus. Chaque projection sombre dans mon rêve, je t'enterre maintenant au nom de Jésus. Priez à voix haute et claire là où vous êtes. Chaque projection sombre dans mes rêves, je t'enterre maintenant au nom de Jésus. Chaque projection sombre dans ma vie onirique, je t'enterre maintenant au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, nous prions. Criez cela haut et fort au Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, recouvre de ton ombre ma vie onirique au nom de Jésus. Saint-Esprit, recouvre de ton ombre ma vie onirique au nom de Jésus. Saint-Esprit, recouvre de ton ombre ma vie onirique au nom de Jésus. Saint-Esprit, recouvre de ton ombre ma vie onirique au nom de Jésus. Saint-Esprit, recouvre de ton ombre ma vie onirique au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous prions pour que tu nous donnes le nom. Amen. Imaginez chaque projection de witchcraft dans ma vie onirique. Je te tue maintenant au nom de Jésus. Chaque projection de witchcraft dans ma vie onirique. Je te tue maintenant au nom de Jésus. Chaque projection de witchcraft dans ma vie onirique. Je te tue maintenant au nom de Jésus. Je te tue maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Maintenant, criez-le haut et fort. Criez-le à plein poumon. Vous criez votre nom. Daniel Olukoya, réalise tes rêves et ta destinée au nom de Jésus. Daniel Olukoya, réalise tes rêves et ta destinée au nom de Jésus. Vivez votre destinée, vos rêves, au nom de Jésus. Daniel Olukoya, réalise tes rêves et ta destinée au nom de Jésus. Vivez votre destinée, vos rêves, au nom de Jésus. Vivez votre destinée, vos rêves, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Père, je te remercie pour tes enfants qui ont rejoint ce programme. Continuez à leur imposer les mains. Ce soir, rendez visite à chacun d'eux. Parlez-leur dans leurs rêves. Et que d'ici à notre rencontre demain, chacun des participants à ce programme soit devenu plus fort. Des tas de témoignages. Tout va bien pour vous. Passez de force en force et de gloire en gloire. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. On se retrouve demain à la même heure, 21 h.